Je vous propose aujourd'hui de faire l'Open Box. C'est une petite machine à coudre que j'ai trouvée dans un magasin hollandais, donc Emma. Je ne sais absolument pas ce que ça vaut, mais après des échanges sur internet, je me suis demandé si ça valait pas le coup de regarder. Et à 59 €, il faut dire que on n'y perd pas grand chose. On peut l'échanger sous un mois si jamais il y a un souci. Donc voilà. Donc c'est une petite machine, je l'ai choisie en rose, elle existe en 2 couleurs. Elle vient avec des accessoires, donc des canettes, quelques aiguilles. Bon, je suis pas sûre que ce soit de très grande qualité, mais le but c'est de voir si à 59 € on peut avoir une petite machine pour faire un atelier couture. Donc voilà, donc il y a un petit manuel à l'intérieur. Notamment en français, donc ça peut être bien pour les gens qui parlent pas anglais. Et la petite machine qui est très girly, qui est complètement mais rose fluo. Elle est vraiment petite, vraiment très petite, je dirais même. On dirait presque une petite machine pour enfants. Voilà. C'est bien emballé. Le plastique est pas de plus mauvaise qualité que les machines à coudre blanches, les couleurs traditionnelles. Donc il y a très vite, on voit les différents points d'utilisation, la roulette de tension, les réglages de points, donc il y a quand même 10 points, avec des zigzags qui varient, 3 longueurs de points droits, donc c'est pas mal non plus. Pour les pieds, je ne sais pas trop. Bon, je vous ai mis les points en décoratif. Une canette qui se charge par le dessus, donc des canettes métalliques. On va aller faire le test après. Dans les accessoires, oh là oui, ça fait un peu dinette. Une pédale minuscule, puisque plus petite que ma main. Prise secteur. Quelques canettes, donc comme il était indiqué, des aiguilles. Je ne suis pas sûre d'utiliser celle-là si je dois coudre avec. Et ça, c'est pas mal. C'est bête comme chou, mais pas mal du tout. C'est un double support pour les bobines. Donc il vient se fixer derrière la machine. Voilà, donc ça déjà c'est fait. Voilà. On va regarder une mise en route pour voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai ouvert ma petite machine rose. Le carton est ouvert, on a branché tout ça, j'ai allumé. On va faire un petit test en fait de différentes coutures. Je vous propose d'essayer sur différents tissus pour voir concrètement ce que ça donne. Donc j'ai fait quelques tests avant la vidéo. Alors, je vous propose dans un premier temps de tenter un petit coton. Un coton qui sera celui-ci un peu plus épais qu'un Liberty. C'est vraiment ce que vous pouvez travailler pour faire des petits vêtements ou des accessoires, des sacs, etc. Voilà, donc je tente un point droit, on verra la marche arrière et au moins un zigzag. Je vais pas vous faire le détail de tous les points, mais vous allez apprécier différentes choses dont le niveau sonore. Donc le petit test sur coton, c'est parti pour un point droit. Ça commence pas très bien. Les points prennent pas du tout. On va tenter un zigzag en cours de route. Donc le point numéro 5, le zigzag. Ça prend pas le zigzag non plus. J'ai quand même pris le soin de plier le tissu en deux pour vérifier. On va sortir, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ça correspond à ce que j'avais vu au premier test.
difficile pour sortir. Et honnêtement, le coupe-fil est pas tip top non plus, quoi. On va faire un deuxième test. Tout à l'heure, ça a marché. On va voir ce que ça donne. On va faire un deuxième test. Alors, sur un tissu qui est synthétique, hein, c'est la doublure. Hein, donc, j'avais une chute de doublure, c'est bien. Parce que moi, j'avais constaté que des machines bon marché avaient très mauvais entraînement des tissus satinés ou doublures, les friper complètement, tourner, etc. Donc, on va voir là ce que ça donne. Si elle veut bien faire le point aussi par la même. C'est parti. Alors là, ça coud cette fois. Faire un petit zigzag pour finir. Allez, on sort. On regarde ensemble. Alors, le point droit, bon, il y a peut-être un petit souci de tension. Hein. Je ne me suis pas amusée à régler la tension. Va-t-on dire que c'est correct? Il y a un petit zigzag. Ok. En tout cas, le point, cette fois, a pris. Donc, sur un coton simple, ça prend pas. Sur de la doublure, là, du nylon, ça a pris. On va voir. On va tenter un peu plus épais. J'avais un morceau d'éponge, donc pareil. Parce que je me dis que les filles qui cousent voudront peut-être tenter des draps de bain. Des sorties de bain pour les bébés. Alors, je vais juste le couper. Voilà. Alors, c'est parti. On va tester une première fois dans l'éponge directement. Ah, j'ai pas tenté le point. Alors on va le faire en même temps. Là, je suis en zigzag. C'est correct. On va faire un point droit. On va faire le point. Allez, on va même faire un virage. Et la marche arrière. Un coupe-fil coupe pas du tout. Bon, on se rend pas bien compte, mais c'est correct. Je suis désolée de ne pas être plus enthousiaste. Ça prend, hein. Le tissu est plus épais, donc je pense que c'est au niveau de la qualité des griffes en fait. Il y a peut-être un truc. Donc on a testé l'éponge et j'avais un dernier coupon. Alors ça peut être sympa aussi de voir ce que ça donne. Du jean. Alors, le jean, on sait bien qu'il y a des machines qui ont vraiment du mal avec le jean, donc on va même le plier hein, pour qu'il y ait vraiment de l'épaisseur. Et là on va voir ce que ça donne. Ça prend bien. Hein. Bah, c'est qu'elle aime le jean. Hein. On va tenter un point encore plus... Numéro 9 par exemple. On va voir ensemble. C'est correct. J'avais fait exprès de faire un fil blanc sur la canette. Un fil rose dessus. Correct. Le bilan couture. Je pense que pour coudre des accessoires, des sacs, de l'ameublement avec des tissus qui vont être assez épais, ça conviendra pour débuter. Par contre, je suis pas certaine que pour coudre du vêtement, si vous commencez en plus à acheter des tissus un peu chers comme du Liberty, bah alors là, je garantis pas que ça réussisse. Donc attention.
Voilà, sur cette machine. On retient quand même plusieurs choses. Donc la pédale qui est toute petite, c'est un peu surprenant si on a déjà cousu avant. La petite note sur le guide, vous avez des photos pour vous expliquer les étapes d'enfilage de canettes, etc. Bah, malheureusement, c'est flou. Donc quelqu'un qui s'y connaît pas risque d'avoir quand même un petit souci. Autre chose, vous l'avez constaté vous-même, c'est la lumière. Alors moi j'ai un petit spot au-dessus de mon plan de travail, mais la petite LED là, je sais pas ce que c'est comme lumière, c'est pas terrible. Le bruit, qui moi m'a carrément surpris quand j'ai ouvert. Dernière chose et non des moindres, on change pas le pied. En fait, vous pouvez pas du tout changer votre pied de biche. Donc là, on coupe avec ça. On n'a pas moyen de mettre un pied pour essayer de faire une boutonnière. Hein. Il n'y a pas du tout de boutonnière automatique dans les points, mais là, c'est pas possible. Bref, vous ne changez pas. Voilà. Ce n'est que mon avis, mais je suis un peu déçue quand même. En même temps, 59 €.